au Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec tout un chacun au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Voilà donc, nous sommes là ensemble dans le cadre de ce message en direct. Et depuis dimanche dernier, par rapport à la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes dans l'obligation de diffuser le message en direct. Alors, que la paix du Seigneur soit avec chacun au nom merveilleux de Jésus-Christ et que le Seigneur puisse fortifier ses enfants et leur accorder la paix. La paix, la Bible nous enseigne que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, ayons la paix de Dieu, puisqu'il n'y a absolument rien qui arrive dans ce monde que le Seigneur ne sache, puisque Dieu commande absolument de tout. Et je suis dans la conviction que ces choses-là doivent nous mener à justement être de plus en plus vigilants aux signes précurseurs de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je vous invite avec moi à vous incliner, on va prier le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te remercions pour ton amour, ta fidélité, pour la grâce que tu nous fais d'être encore aujourd'hui présent pour considérer ensemble ta parole, pour l'aimer, pour apprendre encore à lui obéir et, mon Dieu, pour la scruter. Et ce que je te demande, c'est de bénir nos cœurs, de bénir le cœur de chacun qui se trouve, mon Dieu, en train d'écouter dans de différents pays. Père, bénis nos cœurs, bénis mon cœur, et que vraiment que ce soit ton Saint-Esprit qui parle, Seigneur, pour pouvoir instruire. Mon Dieu, nous voulons faire un pas de plus avec toi, et aide-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, Dieu de gloire, que vraiment ta parole soit honorée en cet instant. Bénis ton peuple, tes enfants qui sont chez eux et qui écoutent en direct. Bénis, Seigneur, toutes les auditrices, tous ceux qui sont là, mon Dieu, dans de différents endroits, les internautes, que tous soient bénis, qu'ils soient fortifiés au nom puissant et glorieux de Jésus. Mon Dieu, merci de nous fortifier tous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors, soyez tous fortifiés à travers la parole de Dieu. Et c'est elle que le Seigneur nous a laissée afin que nous puissions comprendre les choses qui se passent. Mais si nous ne la lisons pas, alors on risque d'être, comme on dit couramment, souvent, beaucoup de personnes parlent ainsi, dans les décors, c'est-à-dire ne plus être sur le chemin et ne plus comprendre ce qui se passe. Alors, c'est la parole de Dieu que nous avons, et c'est elle, aujourd'hui, que nous allons encore ensemble considérer. Alors, souvenez-vous, pour les personnes qui étaient en direct dimanche dernier, alors pour ceux qui ne l'étaient pas, je les invite à écouter le message qui a été diffusé. Ce titre, c'était l'Église, ou c'est l'Église rentrera et la porte sera fermée. Et nous poursuivons dans la même lancée aujourd'hui, puisque c'est un message très critique, très important. Nous sommes dans un temps où l'enjeu est vraiment important. Et nous devons nous
calqués sur la parole de Dieu, nous devons être disciplinés. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande dans ce temps-là plus concrètement? Ce que Dieu nous demande dans ce temps, c'est de nous préparer. Nous préparer à quoi? À l'avènement du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus revient. Vous savez, il y a des années, très longtemps, très longtemps, on disait le Seigneur Jésus revient bientôt. Et pendant des années, nous avons entendu cela. Il y a même des personnes qui sont mortes et qui n'ont pas vu la venue de Jésus. Et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui disent « Oh, ça fait longtemps qu'on dit que Jésus revient et il n'est pas venu. Jésus ne reviendra pas tout de suite. » Il y a même des chrétiens qui disent que oh, ce n'est pas le temps de l'enlèvement. Il y a même des pasteurs qui disent à leurs fidèles, ce n'est pas le temps de l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le temps où le Seigneur Jésus reviendra. Et ils parlent tout un ensemble de choses des choses qui doivent arriver avant. Alors que les signes précurseurs de la venue du Seigneur sont là. Je dirais même, non pas les signes, je dirais les derniers signes de la venue du Seigneur Jésus est déjà là. Les derniers signes sont déjà là. Les derniers signes sont là. Alors, il n'y a plus rien qui doit être accompli pour que nous puissions dire « Ah, c'est là maintenant que le Seigneur doit venir. » Il n'y a plus rien qui doit s'accomplir. Toutes les choses sont là, c'est-à-dire que le Seigneur peut venir à tout moment, là, maintenant. Maintenant où je vous parle. C'est pour ça que l'Église doit se préparer urgemment. Nous continuons avec notre message. L'Église rentrera, la porte sera fermée. Nous avons pris un ensemble de passages dimanche dernier, très importants, des passages clés, pour nous montrer un peu des choses qui se sont passées, des histoires qu'on peut appeler des histoires prophétiques auxquelles on peut associer l'enlèvement de l'Église. On peut associer l'enlèvement de l'Église à ces différentes histoires-là. Souvenez-vous de l'histoire de Noé dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Et nous avons vu que Noé est entré, Dieu lui a donné l'ordre d'entrer. Et quand il est entré, c'était lui et sa famille. Et tous les hommes, toutes les personnes sur la terre avaient refusé le message de Noé, l'ont même pris pour fou, puisque nous avons considéré que la pluie, il n'avait pas plu jusqu'à présent sur la terre, et que fabriquer un bateau, un immense bateau qu'on appelle l'arche de Noé, c'était quelque chose, c'est même plus un bateau, un paquebot, hein, même plus, pire, c'est pire encore, et il n'avait jamais plu, donc c'était une chose totalement folle. Alors Noé était considéré comme étant un fou aux yeux des hommes de la terre. Et la Bible nous montre une chose qui est quand même terrible. Elle nous dit que le cœur de Dieu était affligé quand il voyait tout le mal que les hommes commettaient, toutes les abominations que les hommes commettaient sur la terre. Alors, nous avons pu voir, et nous le voyons là, cela ne doit pas nous laisser insensibles, que le cœur de Dieu s'afflige lorsque l'homme pêche contre lui, lorsqu'un homme est infidèle, lorsque les hommes sont infidèles et que les hommes vivent sans se soucier de leur Créateur.
Alors, quand Noé est rentré dans l'arche avec sa famille, bien sûr avec les animaux, nous lisons cela, et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que la porte se ferma. Dieu ferma la porte derrière Noé. Ce qui est tragique, c'est que ce n'est pas Noé qui a pris la décision d'entrer. C'est Dieu lui-même qui l'a ordonné d'entrer dans l'arche. C'est Dieu qui orchestre cela. Cela se trouve entre les mains de Dieu. Et c'est ainsi, lorsque nous voyons la première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous voyons que la Bible dit que c'est une affaire qui concerne le Seigneur lui-même. Alors quand je dis une affaire qui concerne le Seigneur, je veux dire par là que cela se trouve entre les mains du Seigneur lui-même. Il a la main, comme on dit. Voilà, il a la main. Et personne ne peut décider quoi que ce soit dans cette affaire-là. Lorsque nous voyons la première épître de Paul aux Thessaloniciens, nous voyons ceci dans le verset 15, à partir du verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Et maintenant, le verset qui nous intéresse particulièrement, c'est le verset 16, qui nous dit « Car le Seigneur lui-même, en un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Le Seigneur lui-même, aucun homme n'a de décision, n'a de pouvoir de décision sur cette affaire. Je parle de l'enlèvement de l'Église, ou encore appelé l'avènement du Seigneur Jésus. Nous étions dans le livre de la Genèse au chapitre 7. Je vous rappelais que pour ce qui concerne Noé, c'était la même chose. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui ferma la porte derrière Noé lorsqu'il lui ordonna d'entrer dans l'arche. Et puis, par la suite, une fois que la porte était fermée, il a commencé à pleuvoir sur la terre et l'arche s'était levée avec la famille de Noé. Et bien sûr, tous ceux qui étaient dans l'arche, les animaux. Et dehors, c'était le désastre, c'était le chaos, c'était des hommes et des femmes, tous les animaux, absolument tout ce qui était sur la terre, qui était complètement ravagé et complètement éliminé. Donc, il y avait, pour parler un langage biblique, il y avait la colère de Dieu. Pour parler le langage de Ésaïe 26, il y avait la colère dehors. Alors, quand il y a une porte, cela veut dire qu'il y a à l'intérieur, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre côté de la porte. Alors à l'extérieur, c'était la colère de Dieu qui était en train de s'exercer. Je vous ai parlé de Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26 que nous avons pris également la dernière fois pour pouvoir rafraîchir un peu la mémoire et faire la transition avec ce que nous voyons tout à l'heure. Ésaïe chapitre 26, nous considérons ce que la Bible nous dit au verset 20. « Et mon peuple entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. »
Alors, les chrétiens sont à l'intérieur. Les enfants de Dieu ou encore l'Église fidèle, l'Église qui s'est préparée, que le livre de l'Apocalypse chapitre 19 qualifie comme étant l'épouse qui s'est préparée. Elle alors était à l'intérieur de leur chambre, comme le Seigneur Jésus l'a dit, l'a promis aux disciples dans Jean chapitre 14. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place. Il a dit, lorsque je vous aurai préparé une place, cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, cette place-là, ou encore ces demeures dont le Seigneur Jésus parlait aux disciples, il leur a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, les demeures dont le Seigneur Jésus parlait se trouvent ici, dans Ésaïe chapitre 26. Ferme la porte, ou encore au verset 20, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Il lui dit, pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Nous allons pas à pas, afin que les choses soient bien claires pour chacun de nous et que nous voyons comment la parole de Dieu, elle sait d'elle-même parler et qu'elle n'a besoin qu'aucun homme fasse de spéculation. Matthieu chapitre 25, que nous avons vu également lorsque nous avons pris la parabole des vierges, des 10 vierges, et il y avait 5 sages et 5 qui étaient folles, qualifiées de folles. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, mais nous allons seulement nous souvenir que les folles, lorsqu'elles sont parties acheter de l'huile, alors qu'elles n'en avaient pas, à leur retour, l'époux était déjà apparu et entré avec les 5 qui étaient sages, qui ont eu suffisamment de sagesse pour prendre de l'huile en réserve. Elles étaient entrées avec le Seigneur, avec l'époux, et lorsque les 5 autres, donc les 5 folles, sont arrivées, c'était trop tard. C'était vraiment trop tard. La porte, la Bible nous dit que la porte était fermée. Nous avons vu jusqu'à présent des choses, des instants difficiles, très difficiles, quand on arrive et la porte est fermée. La porte est définitivement fermée. Les 3 passages que nous avons vus là sont 3 passages très terribles, très difficiles. Et lorsque nous voyons la parole qui a été dite à ces 5 vierges folles, au verset 12, le Seigneur qui leur dit l'époux, car même si la porte était fermée, l'époux pouvait leur rétorquer ceci. Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Alors, Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Il ne se contredira pas. Il ne les connaît pas et c'est fini. C'est terminé. Voilà donc ces 3 passages et un résumé de ce que nous avons vu. Bien sûr, il ne peut pas être détaillé parce qu'il faut que nous avancions. Je vous invite à écouter le message de dimanche dernier. Nous allons avancer
Maintenant, nous allons tout de même, pour aller un peu plus loin et pour vraiment arriver à notre niveau d'interpellation que le Saint-Esprit veut faire dans le cœur de chacun, nous allons prendre un autre exemple qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 12. Le livre d'Exode au chapitre 12, là, il s'agit d'une histoire que vous connaissez bien. Au chapitre 12, souvenez-vous de la nuit où le peuple d'Israël est parti pour Canaan. Alors, ce départ était un départ précipité. C'est Dieu qui l'avait voulu ainsi, Dieu l'avait prévu ainsi, puisqu'il avait déjà donné toutes les prescriptions à son serviteur Moïse. Et voilà donc Moïse fit scrupuleusement tout ce que Dieu lui avait dit, donc l'instauration de la Pâque. Et dans cette nuit-là, le Seigneur est passé dans le pays d'Égypte et a frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Alors que le peuple de Dieu, le peuple qui devait partir, alors je rappelle que c'est la 10e plaie en Égypte. Pharaon a résisté, ne voulant pas partir, ne voulant pas laisser partir le peuple de Dieu, parce que alors il lui vraiment rendait d'extraordinaires services, parce qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils gémissaient. C'est pour cela que Dieu appela Moïse pour faire sortir son peuple de cet esclavage sous la main terrible de Pharaon. Cette nuit-là, le Seigneur demanda à Moïse, il lui demanda que cette nuit, que le peuple de Dieu se trouve, son peuple soit dans sa maison, que chacun soit dans sa maison, parce qu'il allait frapper l'Égypte, les premiers-nés de l'Égypte. Et c'était une chose, un jugement de Dieu contre l'Égypte, contre les dieux des Égyptiens. Alors le Seigneur signe derrière, il dit « Je suis l'Éternel ». C'est dans le verset 12. Alors ce que nous voulons comprendre, nous irons droit au but, c'est que le peuple avait été mis en sécurité. L'Église, pareil, sera mise en sécurité. Ces choses-là sont des choses qui sont arrivées. Et Dieu procède de la même façon, Dieu aura le même mode opératoire pour l'Église. Comme le peuple de Dieu qui était en sécurité dans leur maison, avec le linteau et les poteaux des portes marqués de sang de l'agneau. Alors, l'ange de la mort passait par-dessus et épargnait le peuple de Dieu, épargnait chaque maison où il y avait un Hébreu ou une famille hébreu. Pourquoi ? Parce que Dieu leur ordonna de se mettre en sécurité, ou encore Dieu les mit en sécurité. Et absolument tout était fermé. Toutes les portes étaient fermées. Toutes les fenêtres étaient fermées. Il y avait une marque d'appartenance, une marque de distinction, et qui pouvait permettre à l'ange de la mort de ne pas passer par là. Alors, pareil de ce que nous avons vu dans les passages que nous avons vus tout à l'heure, quand il y a une porte, il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Le peuple de Dieu était dans leur maison à l'intérieur, en sécurité.
Et que se passait-il à l'extérieur? À l'extérieur, c'était le chaos. Comme à l'époque, comme pour Noé. À l'extérieur, c'était le chaos. C'était la désolation. Comme ce que nous avons vu dans Ésaïe chapitre 26. Nous allons faire un parallèle tout à l'heure entre le chapitre 26 du livre d'Ésaïe et du livre d'Exode, le chapitre 12. Et nous allons pouvoir avancer et comprendre profondément ce que le Seigneur veut nous dire. Dans ce verset 22, regardons ensemble ce verset 22, même à partir du verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. L'Égypte, il dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas la destruction. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ce verset 22 et verset 23, ces versets 22 et 23 sont vraiment des versets clés et qui nous mènent dans une très puissante compréhension de ce que Dieu va faire quand s'agissant de l'enlèvement de l'Église. Alors, les enfants de Dieu sont à l'intérieur de leur maison. Nul de vous ne sortira. Puisque vous serez en sécurité, vous ne sortirez pas, parce que c'est le désastre dehors. Personne ne devra sortir. Et cette règle que Dieu va établir pour cette nuit-là, ce sera jusqu'au matin. Il dit jusqu'au matin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il y a un moment où ils sortiront. C'est extraordinaire, ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons le voir. Mais c'est très intéressant. Jusqu'au matin, ils devront rester dans la maison. Ils ne devront pas sortir. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors nous avons dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va faire un parallèle entre ce chapitre 12, verset 22, et le chapitre 26 du livre du prophète Ésaïe. Alors tout de suite, nous allons dans ce chapitre 26 et nous gardons le livre d'Exode, Exode chapitre 12, et nous allons comprendre que Dieu ne se trompe pas et il procède de la même manière. Et les choses qui se sont passées, les choses qui sont arrivées là, alors c'est une image. C'est une image de ce qui se passera pour l'Église. Et vous savez, ces dimensions-là viennent démonter les fausses doctrines. Exode, chapitre 12, nous l'avons gardé, et Ésaïe, chapitre 26. Nous relisons le verset 19. «
que tes morts revivent, que mes cadavres se réveillent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Nous voyons que là aussi, dans ce verset, le Seigneur vient nous dire exactement la même chose, avec des termes différents. Il montre tout de même que c'est momentané. Dans la chambre, dans la maison, dans la demeure, c'est momentané. Dans le ciel, c'est momentané. On rentrera dans le ciel, le chrétien fidèle qui marche dans la sanctification, dans la justice, dans la pureté. Alors il rentrera dans le ciel pour quelques instants. Les chambres ici, vous savez, la version anglaise dit rentre dans tes chambres, ce qui se rapproche plus à ce que le Seigneur Jésus, lui, a dit dans le chapitre 14. Je vais vous préparer une place. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et ici, dans la version anglaise, elle dit, alors entre dans tes chambres. Ici, nous lisons, et ferme la porte, rentre dans ta chambre. Alors, chaque personne va entrer dans sa chambre et fermera la porte derrière elle. Donc, la porte ici, il s'agit de la porte du ciel. La porte du ciel, et elle sera fermée. Alors, pour quelques instants, qu'est-ce que cela veut dire, quelques instants? Alors, quelques instants, et ici, dans Exode chapitre 12, nous voyons que le Seigneur dit à son peuple qu'ils vont entrer, qu'ils ne sortiront pas de la maison jusqu'au matin. Nous voyons dans celui-ci un laps de temps qui est donné, et Ésaïe 26, un laps de temps également qui est donné, c'est-à-dire momentanément. Eh bien parce que le Seigneur nous explique que lorsque l'Église rentrera dans le ciel, qu'il rentrera pour un délai. Ce délai qui est apprécié sur la terre, c'est le temps de la tribulation et de la grande tribulation. La tribulation et la grande tribulation. Parce que il est dit ici, toujours dans ce verset 20, lorsque nous allons un tout petit peu plus loin pour le terminer, le Seigneur dit au verset 20 d'Ésaïe chapitre 26, je vous ai dit qu'on garde Ésaïe 26 et Exode chapitre 12 en parallèle, les deux. Nous travaillons avec les deux. Pour terminer au verset 20 d'Ésaïe 26, il dit « jusqu'à ce que la colère soit passée. » Jusqu'à ce que la colère soit passée. Il donne le temps pendant lequel le peuple de Dieu va entrer dans le ciel, ou encore dans sa chambre, et encore pendant le temps où la porte sera fermée. La porte sera fermée, et pour un instant, l'instant c'est le temps de la colère. Alors quel est cet instant de colère? Tribulation, grande tribulation. Alors, tribulation, grande tribulation, c'est l'image, ou plutôt l'un ou l'autre, la période d'Exode, la période juste avant l'Exode, c'est-à-dire
le temps de la colère de Dieu, du jugement de Dieu en Égypte. Maintenant, nous sommes dans Exode chapitre 12. Le temps de la colère de Dieu en Égypte, où il frappera les premiers-nés. La Bible nous montre que c'était un désastre terrible, qui était vraiment, vraiment terrible. Car dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et lui dit, « Levez-vous, sortez, sortez, sortez. Allez, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez, allez, allez. » Et il dit, bénissez-moi. Il dit, bénissez-moi. Bien qu'après, il va poursuivre le peuple de Dieu, mais il réclame la bénédiction. Il a compris que ce peuple-là n'est pas un peuple comme les autres. C'est un peuple béni de Dieu. C'est un peuple tout à fait à part. Les Égyptiens, même, pressaient le peuple de s'en aller. Pourquoi? Parce que il y a eu un moment terrible au verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Le désastre, c'était terrible, c'était dur, il y avait des cris, des pleurs, c'était vraiment un moment de deuil dans toutes les maisons, une sorte de d'hécatombe. C'était vraiment... quels sont les termes quels sont les termes qu'on peut employer? Imaginez un instant, tout un pays, la totalité du pays. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une maison où il n'y avait pas un mort. Donc c'était des cris absolument qui montaient dans tout le pays. Imaginez une chose pareille, c'est vraiment quelque chose de terrible, de vraiment, vraiment terrible. Alors, si vous trouvez le mot bien approprié, un mot bien cadré à cette situation-là, dites-le vous-même de chez vous. C'est vraiment, vraiment terrible. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est ce qui se passera également lorsque la porte sera fermée. C'est ce que nous avons vu c'est ce que prophétise Ésaïe au chapitre 26. Et ce passage parle bien de l'avènement du Seigneur. Exode 12, il image bien le temps de l'entrée de l'Église. Il image bien, vous savez, l'entrée de l'Église dans le ciel et ce qui se passera derrière l'Église. Pourquoi? Parce que l'Égypte même symbolise le monde. Alors, s'il y avait des pleurs, il y avait un désastre, un jugement de Dieu, la colère de Dieu dans toute l'Égypte qui représente le monde, alors c'est une prophétie que dans le monde, il va y avoir un désastre pendant un temps, il va y avoir une période, la Bible qualifie cette période de très, 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 très terrible, et elle dit que jamais, jamais il n'y a eu de période aussi terrible sur la terre. Nous pouvons le voir dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 dans ce verset, oui, nous pouvons le voir dans ce verset 7. Ce verset 7, « Et j'entendis
chapitre 12, verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera un temps, des temps, la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Entièrement épuisée. Il montre ici le temps, ce temps-là, ce temps difficile qui va arriver. Là, il parle de la dernière période, un temps, des temps, la moitié d'un temps, donc les 3 ans et demi. Alors, c'est 7 années divisées en 2. C'est ce que cette phrase veut dire. Mais, vous savez, à part cela, il est important de comprendre que dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, avant de voir le temps, cette période-là que j'ai déjà évoquée, tribulation et grande tribulation, nous pouvons regarder ici le verset 21 de Matthieu 24, pour ce qui concerne la dureté, la particularité de ce temps-là. C'est ce que je veux vous montrer tout de suite, puis nous irons dans les 2 périodes. Car, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil. Il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. C'est une période dans laquelle les hommes ne doivent pas se trouver. Quand je parle des hommes, je parle particulièrement de ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un temps pour l'Église. L'Église doit entrer dans sa chambre afin que la porte se ferme derrière elle. Parce que le temps, la période qui sera derrière elle, pendant ce temps qu'elle sera dans l'Église, dans le ciel, alors ce sera un temps que la Bible qualifie d'un temps de détresse. Nous pouvons le revoir dans Daniel chapitre 12. Nous revenons dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12 qui explique la même chose à partir du verset 1er cette fois-ci. « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » Voilà ce qu'il dit, Daniel, pareil que ce que le Seigneur Jésus reporte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24. Ce temps de détresse, c'est ce temps-là qu'on appelle la grande tribulation. Alors, c'est divisé en 2, tribulation, grande tribulation. Donc, c'est 7 années, et la période la plus difficile, la plus terrible, c'est les 3 dernières années, 3 années et demie à la fin. Voilà donc ce qui concerne ce temps dans lequel l'extérieur sera, ou encore le reste du monde dont l'Égypte symbolise. Il ne faudra pas être là. Est-ce que vous comprenez que tous les passages que nous avons vus montrent très clairement que l'Église rentre et que derrière, c'est le désastre.
Derrière, c'est la détresse. La porte sera fermée. Elle sera fermée. Il faut entrer. Alors, vous savez, j'ai entendu des personnes qui disent que « Oh, mais on rentrera, il y a la grâce de Dieu. » La grâce de Dieu. On est dans une période de grâce et le Seigneur est mort pour nous. Son sang a coulé pour nous, pour nos péchés. Et donc, ça, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu nous permettra, Dieu nous fera entrer quand même. Alors, ce sont les chrétiens qui veulent s'encourager eux-mêmes à vivre, à pratiquer le péché. Je pêche, je demande pardon à Dieu, 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 je pêche, je demande pardon à Dieu. Parce qu'il y a la grâce de Dieu. C'est ce que j'entends beaucoup de personnes dire. Mais écoutez-moi, si vous le voulez bien, et je vous encourage à écouter ce que je vous dis, puisque je vous parle par rapport à la grâce que Dieu m'a faite, par rapport à l'appel qu'il m'a lancé, de parler à ses enfants, aux hommes, à tous ceux qui voudront bien écouter pour qu'ils se préparent. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une erreur, les personnes qui parlent ainsi et qui agissent ainsi, qui marchent avec Dieu de cette manière-là, pensant que Jésus qui a tant souffert, qui a été abandonné du Père, Jésus qui a tout subi, le Seigneur qui a connu la honte même. Vous savez, la honte, quand on parle de honte, vous savez ce que c'est lorsqu'on a honte? Jésus a eu honte pour toi et pour moi. Jésus a été crucifié. La Bible nous montre que les femmes se sont éloignées. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont fait une des choses la plus abominable, une des choses vraiment en Israël qui se trouve être une abomination. Et c'est terrible cela, c'est la nudité. Souvenez-vous lorsque le fils de Noé a découvert sa nudité. Noé l'a maudit quand il est revenu de son vin. Il l'a maudit. Noé était nu dans sa tente. Et Cham, son fils, l'a vu nu et il est allé rapporter cela à ses autres frères. Noé l'a maudit. Il a maudit son fils, Canaan. Maudit soit Canaan. C'est ce qu'il dit, Noé. Eh bien, le Seigneur Jésus, lui, il fut crucifié nu. Nu. Et il a vécu la honte. La honte. Les femmes étaient obligées de s'éloigner. Et comment le Seigneur Jésus peut avoir souffert autant de choses? Et pourquoi aujourd'hui qu'on puisse marcher de n'importe quelle manière, vivre de n'importe quelle manière et dire « Oh, Jésus est déjà mort pour moi et c'est la grâce de Dieu me sauvera ». Vous n'avez pas tout à fait compris ce que veut dire la grâce. La Bible nous parle de la grâce. Elle nous parle de la grâce comme étant quelqu'un, comme étant une dimension, si vous voulez, qui enseigne. Elle dit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans Tite. Je vous invite à regarder avec moi l'épître à Tite au chapitre 2, au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut. Oui, c'est vrai, source de salut. Mais quel procédé? Comment? Source de salut, comment?
Il y a quelque chose qui régit la grâce. Il y a une règle dans la grâce. Alors la règle, c'est quoi? C'est ce que la grâce elle-même apporte. C'est ce qu'elle-même explique. Elle parle. La grâce, salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Lorsque nous lisons ce passage, il n'y a pas d'ambiguïté sur la grâce. Plus personne qui lirait ce passage, personne ne peut lire un tel passage et continuer à tenir le même langage. Oh, on est sauvé par grâce, donc quel que soit le chemin, quel que soit ce dans quoi on se trouve, j'ai donné ma vie à Jésus, je rentrerai dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas peur de te dire que c'est faux. Et si tu entends cela, c'est une fausse doctrine. Ce qu'on appelle une doctrine permissive. Permissive. Donc, on peut vivre comme on veut et puis on rentrera dans le royaume de Dieu. Elle enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et le Seigneur veut un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Alors, nous voyons, lorsque la Bible parle du salut, lorsqu'elle parle du salut, alors elle montre la dimension de la grâce et elle montre comment le chrétien doit être dans la dimension de la justice, la sagesse, la piété, et puis elle met ensuite la purification. Elle met la purification également dans toute cette dimension-là, qui est très importante, même très très importante, puisque la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle met à la fin? Les bonnes œuvres, le zèle pour de bonnes œuvres. Voilà donc ce que le Seigneur nous montre concernant ce thème très important, qui est au-delà d'un thème, qui est une réalité, qui est un événement qui va arriver. Et nous avons tous les enseignements bibliques pour nous montrer que c'est imminent, comment les choses vont se passer. Nous n'allons pas développer l'imminence de l'enlèvement de l'Église maintenant, puisque il y a eu un premier numéro concernant l'enlèvement de l'Église que vous pouvez retrouver, un deuxième numéro concernant l'enlèvement de l'Église, et il y aura un troisième numéro où on va traiter ces choses-là, et vous comprendrez les signes précurseurs, et vous comprendrez aussi l'imminence du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Maintenant, ce que nous devons comprendre, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut urgemment
urgemment te préparer. La porte va fermer. Elle va fermer. Le Seigneur te connaît là, maintenant. Il sait qui tu es. Mais lorsque la porte sera fermée, le Seigneur se trouve dans une... lorsque nous voyons Matthieu chapitre 25, il ne connaît plus les 5 folles. Je ne vous connais pas. Et il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Faisons très attention. C'est grave. C'est très très grave ce que nous voyons là. C'est très grave. La porte sera fermée pendant un temps. Et pourquoi pendant un temps? Parce que le Seigneur reviendra par la suite avec ceux qui auront été enlevés pour établir son royaume. Et vous pouvez voir cela dans Zacharie chapitre 14. Il y a aussi le livre de Jude, mais nous verrons Zacharie chapitre 14. Vous voyez qu'il est montré que le Seigneur reviendra avec ses saints. Alors à partir du verset 1er, il montre le désastre, la détresse qu'il y aura particulièrement parmi le peuple d'Israël, particulièrement, mais aussi sur toute la terre. Nous l'avons vu dans Daniel chapitre 12. Cette détresse sera dans le monde entier. Mais dans ce verset 5, il est dit que le Seigneur, dans le verset 5, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra. Il viendra et tous ses saints avec lui. Voilà, quelques instants. Le temps de la colère passé, puis le Seigneur reviendra avec ses saints. Et son retour, c'est pour délivrer son peuple Israël qui sera lui, dans une épreuve terrible. Et Israël, à cette occasion, Israël aura reconnu son Messie, le Seigneur Jésus comme étant son Messie qu'il avait refusé. Et le Seigneur viendra pour défendre son peuple qui sera à cette époque-là. Si vous voyez, vous lisez à partir du verset 1er, vous verrez qu'il y aura un moment très, 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 très terrible en Israël. Toutes les nations assujettira Israël, et Israël sera assujetti à les différentes nations. Donc au retour du Seigneur, il y aura une bataille que la Bible appelle, c'est cette bataille qui est la bataille d'Armageddon. Et le Seigneur viendra, pas seul, il viendra avec moi et avec toi. Il faut que nous soyons prêts pour pouvoir partir avec lui et revenir avec lui pour qu'il établisse son royaume avec nous. Soyez bénis et vous comprendrez tout le reste sur l'autre numéro de l'enseignement, l'enlèvement de l'Église. Soyez puissamment bénis. Je vais prier le Seigneur. Dieu de grâce, je te bénis pour ta parole. Je te remercie, Père Saint, et tous ceux qui ont entendu ta parole, mon Dieu, je te prie de bénir leur cœur et que tout ce qu'ils ont reçu, ils puissent les garder attentivement, qu'ils puissent les garder précieusement et, mon Dieu, que ces paroles ne puissent pas tomber ne puissent pas tomber dans un terrain mauvais, mais que ces graines puissent germer dans les cœurs et porter du fruit. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour la conversion, même des chrétiens qui ont marché avec toi
mais légèrement. Je te prie pour la conversion, Seigneur, des païens, de ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux du monde qui entendront ce message ou qui entendent ce message. Je te prie de leur faire du bien en les attirant à toi. Je sais que, Seigneur, au moment où, juste avant de venir, dans les derniers instants, il y a des hommes et des femmes que tu vas attirer à toi. Père Saint, je te prie, attire le maximum à toi et que nous qui te connaissons, qui avons fait alliance avec toi, que nous nous préparions, Seigneur. Sois béni. Merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.